Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Canon R6 et du Canon R5, mais en positif, puisque si vous vous rappelez bien, au moment où le Canon R5 et le Canon R6 sont sortis, j'étais parti de but en blanc en vous disant quels étaient les problèmes et ce que j'aimais pas avec ces boîtiers-là, et j'avais pas fait le pendant, la vidéo dans laquelle je vous dis ce que j'aime avec ces boîtiers, donc c'est aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose que j'aime dans ces boîtiers-là, c'est son écran et son viseur. Son viseur, pourquoi? Parce que faire un viseur sur un hybride, c'est toujours quelque chose de difficile, puisque quelque part, on n'est pas comme en visée optique en direct, et une des choses qui contribue à faire que on se sent bien avec le viseur ou non, c'est le nombre de millions de pixels qu'il y a sur le viseur. Là, il est très très bien, mais c'est surtout, je trouve, de plus en plus, le taux de rafraîchissement. Et on a un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde sur le Canon R6, qui en fait tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché. Et lorsque vous suivez une action, même lorsque c'est une action en mouvement, vous ne sentez pas du tout de lag et vous avez vraiment quelque chose qui se rafraîchit très 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 vite et qui est très agréable à utiliser. L'autre chose qui est hyper agréable à utiliser, c'est l'écran. Et l'écran, moi j'aime évidemment le fait qu'il soit sur rotule, j'aime aussi beaucoup le fait qu'il soit grand, mais ce que j'aime avant tout, c'est à quel point le tactile est incroyable. Franchement, mais quand on utilise les tactiles des autres appareils photo, c'est nul, c'est archi nul. Quand vous regardez le tactile que vous avez sur un iPhone ou sur tous les smartphones sur le marché et celui que vous avez sur les dalles tactiles derrière les boîtiers, franchement, c'est nul. Là, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est équivalent au smartphone. Regardez à quel point ça va vite. Vous ne le voyez peut-être même pas parce que le collimateur, il est vraiment collé à mon doigt. Et ça, c'est absolument dingue. Et tout est pensé pour être tactile. Les menus sont pensés pour être tactiles. Tout est tactile, vraiment. Et franchement, à l'usage, vous voyez ici, je peux même venir sur les ISO, venir changer d'état. Et tout est hyper fluide. C'est tout simplement aussi fluide qu'un smartphone. Et c'est comme ça que ça devrait être sur 100% des appareils. À l'usage, je trouve que ça facilite la communication avec son boîtier. La deuxième chose que j'aime particulièrement, c'est les tâches de capteur. Les tâches de capteur, avec les hybrides, c'est un vrai problème puisque le capteur n'est pas protégé par un miroir. Et donc, quelque part, tout de suite, quand on va venir changer l'objectif, on se retrouve avec des tâches de capteur et c'est indéniable. J'ai des tonnes de tâches de capteur sur mes capteurs Sony. Et ici, écoutez, ça fait 4 mois que j'utilise ces appareils. Je ne les ai toujours pas nettoyés une fois, là où je nettoie mes capteurs Sony quasiment toutes les semaines. Et ça, c'est grâce à ce rideau qui se ferme lorsque on veut changer l'objectif. Et ça, franchement, encore une fois, c'est les seuls à faire ça. Et je trouve que ça devrait être standardisé sur tous les appareils photo parce que franchement, c'est le top. C'est vraiment, vraiment le top. Ça vous permet de ne pas salir votre capteur. C'est des petits trucs qui peuvent vous paraître rien, qui quelque part ne changent pas la qualité de la photo que vous allez avoir au final, mais qui font que c'est plus facile, je trouve, d'utiliser cet appareil photo-là qu'un autre grâce à ça. La troisième chose qui, là encore une fois, va contribuer à votre bonheur, c'est les menus. Les menus, ils sont souvent décriés quand même sur ces boîtiers-là. Et quand vous lancez le menu du Canon R6, vous avez ça. Et ça détonne en fait. C'est-à-dire que vous aurez beau chercher ici, bon, j'ai le Nikon Z6, mais j'aurais pu en prendre un autre. C'est parce que c'est le premier qui est à côté de moi. Mais quand vous prenez aujourd'hui le menu d'un appareil photo, souvent c'est ça. C'est des pages et des pages et des pages d'options qui sont classées, qui n'ont rien à voir ensemble, des choses qui sont confuses, enfin, c'est compliqué quoi. Et Canon a franchement la bonne idée d'aérer son menu et de classer les choses par groupes qui vont ensemble. Et ça change tout, dans le sens où quand on cherche quelque chose, franchement, on le trouve assez rapidement grâce à des menus qui sont en définitive aérés. Et ça, ça peut vous paraître rien, mais regardez, sur toutes les pages, j'ai des ensembles de choses qui vont ensemble. Et ils ne se contentent pas parce qu'il y a de la place ici sous la page 5 de mettre tout le contenu de la page 6 et un peu de la page 7. Et je trouve que c'est un choix qui est hyper malin parce qu'à la manipulation, lorsqu'on cherche quelque chose dans ce menu-là, finalement, c'est vrai que je trouve finalement assez facilement tout ce que je veux chercher et tout ce que je veux changer sans chercher pendant des heures, comme ça peut être le cas sur un menu Sony ou sur un menu Nikon avec lesquels j'ai galéré dernièrement. L'autre chose qui est exceptionnelle, c'est le RAW compressé. Alors le RAW compressé, c'est pas une nouveauté. On a toujours eu un RAW compressé sans perte, sauf chez Sony qui n'en a pas. Mais le RAW compressé sans perte, on en a un chez Nikon, on en a un chez Panasonic. Là où ils sont exceptionnels, c'est qu'on a un RAW compressé qui pèse 2 fois moins que le RAW d'origine et qu'on n'arrive pas à trouver la différence entre les deux. Ici, on a des RAW compressés sur ce Canon R6 qui pèsent à peine plus qu'un JPEG, on est aux alentours de 10-12 MO, enfin c'est incroyable. Sur le Canon R5 avec ses 45 millions de pixels, votre RAW fait 20, 22, 25 MO.
c'est bluffant, c'est absolument bluffant. Et ça m'amène à la suivante, parce que tous ces avantages-là, l'avantage, c'est qu'ils se combinent en fait. Le menu est simple, l'euro vous facilite la vie, l'autofocus est absolument incroyable. On a un autofocus qui est parmi les meilleurs sur le marché ici, si ce n'est le meilleur. On est vraiment sur quelque chose qui est bluffant, qui détecte les visages quand ils sont même tout petits, qui les suit. Bref, c'est vraiment un autofocus qui vous facilite la vie. Et l'autre chose qui vous facilite la vie, c'est à quel point la rafale est quasiment infinie. Et la rafale, elle est infinie aussi parce que c'est vrai que c'est plus facile de faire une rafale infinie quand vos fichiers sont compressés avec des RAW qui font 2 fois moins qu'un RAW qui pèse 2 fois plus. Donc ici, par exemple, je vous montre une rafale avec un RAW normal. Vous avez vu, j'ai changé ça avec le tactile. Et on va faire une rafale ensemble et on va probablement être obligé de la couper parce qu'elles sont trop longues, les rafales. Voilà. Vous avez vu la longueur de cette rafale. Enfin, moi, c'est quelque chose qui continue de m'étonner. Ici, je suis arrivé à en trouver le bout parce que je suis en RAW non compressé, mais dès que vous affichez le RAW avec le C-RAW, vous ne trouvez même pas la fin de la rafale en format RAW. Pour moi, c'est absolument exceptionnel. Je manipule beaucoup de marques, et notamment Fuji, que j'utilise énormément. On est à une longueur de rafale de 3, 4, 5 secondes. Là, c'est une rafale qui est virtuellement illimitée. C'est une profondeur de buffer sur une carte SD. Vous n'avez pas besoin, comme chez Nikon, d'aller chercher de la CF Express et compagnie. On est sur une carte SD. On a un buffer qui est vraiment, vraiment ultra profond et ultra rapide. Et ça, c'est bluffant. L'autre chose qui est bluffant, c'est la gamme d'objectifs qui est en train de créer Canon, qui elle aussi, je trouve, est assez disruptive. Je vais juste prendre pour exemple le 70-200. On est sur du plein format, 70-200 plein format. Et on a un objectif qui clairement rentre dans un sac de 5 litres. Moi, ça m'était jamais arrivé de me balader autant avec un 70-200 qu'avec celui-là. Alors là, c'est la version 2.8. Canon est en train de sortir une version F4 qui fait grosso modo la taille d'une canette de coca. Enfin, c'est incroyable. Moi, le 70 de chez Fuji, donc de l'APS-C, il est plus long. Lui, il rentre pas dans mon sac. Je suis obligé toujours de prendre mes gros sacs pour lui. Lui, il rentre dans mon sac. Alors, il est un peu plus large, comme vous pouvez voir, mais c'est purement étonnant. On est sur du plein format et on a vraiment une taille qui ne ressemble pas du tout à du plein format. Alors, Canon fait ça pour plein d'autres objectifs. On a un 85 mm f2 qui, lui, n'est pas compact, mais il est macro. Bref, Canon a vraiment ce plaisir-là, je trouve, de venir ne pas refaire les anciennes gammes d'objectifs, mais carrément créer une nouvelle gamme avec des objectifs qui sont différents de ce qu'on avait avant sur le monde des réflexes, et je trouve que c'est assez rafraîchissant. Pour preuve, ce 15-35 2.8 qui n'est pas un 16-35, c'est un 15 mm, et en plus il est stabilisé. Bref, on a quand même une gamme d'objectifs qui est vraiment originale et qui est vraiment sympa. Autre chose qui est sympa, c'est la stabilisation. La stabilisation sur un capteur plein format, c'est un sujet depuis très longtemps. C'est pas facile de stabiliser un capteur plein format. Panasonic le fait bien, mais dans des tanks, dans des boîtiers qui sont absolument énormes, qui sont lourds. Sony y arrive moyennement, on va dire. Nikon y arrive plutôt pas mal. Mais c'est vrai que Canon, c'est encore un autre niveau. Ici, on a un niveau de stabilisation avec la stabilisation numérique en plus intégrée, qui est assez étonnant et qui a très très peu de défauts. C'est-à-dire que même si vous faites du panning, il y a un peu de wobbling en fonction de la focale, mais on a quand même une stabilisation qui est vraiment de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Et sur un capteur plein format comme ça, c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont un peu étonnantes. Parmi les fonctions que j'aime dans ce boîtier et qui sont incorporées, on a la fonction de time-lapse intégrée. Et quand on parle de time-lapse, on ne parle pas juste de la prise de vue, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez directement votre vidéo que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je n'avais pas chez Sony et que je n'avais pas chez Fuji, et clairement qui me manquait. Quel plaisir d'installer son appareil, de lancer le time-lapse et de tout de suite partager ça sur Facebook ou sur Instagram. C'est le top, c'est vraiment le top du top, et je trouve que ça marche très très bien, les résultats sont bons, le lissage de l'exposition et le changement de luminosité est très très bien fait, et moi c'est vraiment une fonction que je prends plaisir à utiliser. La seconde fonction que je prends plaisir à utiliser, c'est le focus bracketing qui est intégré dans ce boîtier-là, et qui vraiment fait tout ce qu'il faut, il calcule le nombre d'images qu'il vous faut, il fait la prise de vue tout seul, et là encore une fois, je trouve que c'est du bon boulot, et ça facilite la vie du photographe en lui proposant des solutions qui ne sont pas forcément accessibles avec des autres boîtiers.
La dernière chose que j'ai envie de souligner, elle concerne plutôt son grand frère, le Canon R5, qui m'étonne par sa dynamique. On a vraiment une dynamique sur le Canon R5 qui est bluffante, dans le sens où on a sur 45 millions de pixels, on a une dynamique qui est équivalente à un Sony A7 III et qui est supérieure à un Sony donc A7R4. Je pense que vraiment Canon revenait de loin au niveau de la dynamique et je trouve que ça a fait vraiment du super boulot. Et l'autre chose que fait très bien le Canon R5 et mieux que le Canon R6, c'est le rolling shutter. Le rolling shutter sur le Canon R5, il faut bien prendre conscience qu'on est sur le meilleur rolling shutter quasiment sur le marché. Depuis, je crois que le Sony A7S III fait mieux que le Canon R5. Enfin, c'est bluffant. 45 millions de pixels et il se paye le luxe d'avoir quasiment le meilleur rolling shutter sur le marché. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'épate. Bref, voilà pourquoi moi, je trouve que le Canon R5 et le Canon R6 sont probablement les appareils photo de l'année. Tout simplement, ils proposent des choses que les autres ne proposent pas. Et je pense que la majorité des choses qui sont aujourd'hui intégrées dans ce Canon R5 et ce Canon R6 vont devenir les futurs standards du marché sur les 2 prochaines années. Je suis persuadé que les constructeurs vont en acheter des palettes pour venir essayer de répliquer et pour avoir pour objectif d'arriver à ce niveau-là dans les 2 prochaines années parce que vraiment, on a aujourd'hui un niveau de technologie à l'intérieur de ces boîtiers-là qui n'est pas dans les technologies des boîtiers concurrentes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Canon R5 et sur le Canon R6. Voilà ce que j'aime dans ces boîtiers. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas le commentaire non plus en me disant qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas sur ce Canon R5 et sur ce Canon R6. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!